Alors, nous allons passer au, au pitch des startups, donc à un format dynamique. Donc, ces startups ont été incubées au sein de l'incubateur Sportec. Soit la première promo, soit la deuxième promo. Ils vont venir à tour de rôle sous un format de pitch, vous présenter du coup les solutions qu'ils ont développées. Les contraintes auxquelles ils ont été confrontés. Et donc, j'appelle pour commencer Pierre Husson à me rejoindre. C'est le CEO de Rematch. Hop. Merci. Bonjour. Bonjour Pierre. Hop, tu as la manette. Si ça avance, c'est ça ? Oui. Super. Eh bien, c'est à lui. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, c'est un honneur pour moi d'être présent ici aujourd'hui. Donc, je me présente. Je suis Pierre Husson, le CEO et cofondateur de la startup Rematch, qu'on a cofondé du côté de Bordeaux avec deux de mes associés, Franck Siassen et François Allary, avec un objectif principal qui est de mettre en lumière le sport amateur. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, on va beaucoup parler de smartphones, de vidéos, de highlights, de réseaux sociaux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et avant de rentrer dans la tech, on va parler un petit peu de la genèse de la société et de notre objectif. Vous le savez, le sport amateur, c'est plus de 100 000 associations sportives en France. C'est grâce à ces associations sportives et ces bénévoles qu'on peut tous pratiquer notre sport préféré tous les week-ends, comme moi je le fais par exemple, ou j'essaye de le faire en départemental 2 dans un club girondin. Et en fait, sur les terrains de sport amateur, il se passe des trucs géniaux, des belles actions, parfois aussi des gros ratés, mais dans tous les cas, des vidéos qui méritent d'être immortalisées. Et c'est vraiment notre objectif chez Rematch de mettre en lumière ces belles actions. Et on a surtout un objectif pour les associations sportives. Leur permettre à la fois de fédérer tous les gens qui gravitent autour du club, non pas autour du terrain ou autour du clubhouse, mais bien sur les réseaux sociaux. Et ils sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Et quoi de mieux que la vidéo pour alimenter ces réseaux sociaux. Et on va même un petit peu plus loin en permettant à ces associations sportives de gagner de l'argent grâce au digital. Pour atteindre cet objectif, on est parti d'un constat qui finalement est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on a tous un smartphone dans la poche, que les smartphones font des vidéos de super qualité, en plus ça s'améliore année après année, et dans le même temps, on en parlait tout à l'heure, juste à l'instant, le mode de consommation de la vidéo a changé. Bien sûr, la vidéo est le contenu le plus consommé sur Internet, mais aujourd'hui, on regarde de moins en moins le sport en direct, même pour le sport professionnel. Alors, je ne vous imaginez pas pour le sport amateur, où on n'a absolument pas la qualité technique ou l'intensité physique qu'on peut avoir pour le sport professionnel. Donc, nous avons développé une application mobile qui est 100% gratuite, disponible sur tous les stores, et qui permet à n'importe qui de pouvoir devenir le rematcher du jour et d'immortaliser les highlights, donc les meilleurs moments d'un match de sport amateur. Et vu qu'on est un petit peu spécialiste de la vidéo, je vais avoir besoin de l'aide de la régie pour la lancer. J'ai préparé une petite vidéo tuto d'1 minute qui va vous expliquer le fonctionnement de l'application et dans laquelle on va se mettre dans la peau du rematcher, qui peut être un parent, un bénévole, un service civique, n'importe qui a l'habitude d'aller au bord d'un terrain de sport amateur. Première étape, c'est de trouver son match. Ça tombe bien, on est connecté au calendrier des fédérations sportives et en un clic, l'application va trouver le bon match au bon endroit, au bon moment. Ici, la Bred contre Cestas, ça va, vous n'êtes pas trop dépaysé avec le nom des clubs. Là, c'est la fonctionnalité magique de Rematch, c'est la machine à remonter le temps. C'est uniquement après avoir assisté à ce magnifique retourné acrobatique que le rematcher appuie sur le bouton but et l'application va remonter le temps de 15 secondes pour immortaliser ce but. Et après, tout le reste est automatique, le nom des équipes incrusté comme à la télé, le montage automatique et instantané de tous les meilleurs moments du match, et toutes ces vidéos qui sont référencées sur la plateforme Rematch, triées par sport, club, catégorie, niveau, compétition. En fait, c'est un petit peu comme un YouTube du sport amateur, sauf qu'on a les filtres de recherche adaptés. Et donc, par exemple, chaque club a sa propre TV du club, qui référence toutes les vidéos filmées sur ses équipes, et le club peut très simplement partager cette vidéo sur ses réseaux sociaux. C'était très synthétique, mais je pense que vous avez compris à peu près en 1 minute comment fonctionne Rematch. En tout cas, il suffit d'avoir une personne au bord du terrain avec un smartphone pour permettre à n'importe qui d'immortaliser les highlights d'un match de sport amateur. Donc là, on est à la base. On part du rematcher qui a filmé sa vidéo, comme on le voit dans le schéma juste ici. Mais l'idée et l'objectif, vous l'avez bien vu, c'est de mettre en lumière le sport amateur. La vidéo, c'est viral. Elle va être naturellement partagée par les joueurs, leur entourage, les clubs, les fédérations et les médias partenaires, qui sont 2 partenaires ultra stratégiques de Rematch, qui sont là pour amplifier la visibilité de ces vidéos.
Quelques exemples, nos vidéos remontent automatiquement sur le site et les réseaux sociaux de plus de 6 fédérations partenaires, de ligues régionales également. Il y en a certaines que je connais très bien, comme la Ligue Nouvelle-Aquitaine de basket avec qui j'ai échangé tout à l'heure, avec Pierre Dufaux, qui sont là pour faire rayonner justement les plus belles actions du sport amateur. Au niveau des médias, de plus en plus, on entend les médias vouloir se rapprocher du sport amateur, de créer quelque chose de plus authentique, que les gens puissent s'identifier beaucoup plus facilement à Robert qui met un ciseau retourné en départemental 3 qu'à Kylian Mbappé qui fait un débordement en Ligue des Champions. Ben, ça tombe bien, nous on a le contenu pour, et les vidéos rematch sont partagées dans des dispositifs éditoriaux sur beIN Sport, sur Eurosport, très récemment sur Téléfoot, et tout ça nous a permis de devenir aujourd'hui la plateforme vidéo numéro 1 du sport amateur en France. J'ai mis ici quelques exemples d'utilisation pour que vous voyez vraiment concrètement comment ça marche. Au niveau des clubs, il y en a eu plus de 10 000 filmés au moins une fois avec Rematch. Ils sont hyper contents de pouvoir partager les meilleurs moments de leur rencontre sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux. Comme on le voit ici avec deux clubs, le Taillan que vous connaissez bien ou la Chapelle Neuve qui partagent ça sur leur page Facebook ou Instagram. Au niveau des fédérations, je vous l'indiquais, elles peuvent partager sur leurs réseaux sociaux, mais également sur les sites compétition. J'imagine qu'il y en a qui y ont joué, qui jouent encore, qui ont des enfants qui jouent. Tous les dimanches à 19 h, on va voir sur le site de la Fédé quel a été le résultat de son équipe. Mais maintenant, sur le site de la Fédé, les résultats sont synchronisés avec les vidéos rematch. En fait, le sport amateur est une expérience digne du sport professionnel. Et enfin, les médias. Donc, là, j'aime bien retenir cette expérience qui a eu lieu l'année dernière sur Omar C'est Foot, une émission sur beIN Sport, où toutes les semaines, Omar Da Fonseca commentait avec son accent que je n'essaierai pas d'imiter les plus belles actions de la semaine en foot amateur. Et il conviait le plus beau but de la semaine et qui souvent venait, donc le plus beau buteur de la semaine, qui venait souvent avec ses coéquipiers. Ça donnait lieu à des vrais beaux moments de télé. Donc aujourd'hui, Rematch, c'est plus de 35 000 vidéos filmées tous les week-ends par nos rematchers partout en France. On génère plus de 10 millions de vues tous les mois sur nos plateformes. Plus de 10 000 clubs filmés au moins une fois. C'est une communauté de plus de 200 000 personnes. Mais pour en arriver là, on a dû quand même passer pas mal d'étapes. Donc on a créé la société en 2017, comme je le disais, du côté de Bordeaux. On a bêta-testé la solution pendant 1 an. Oui, c'est très long, mais il y a une grosse partie de techno. Derrière cet effet flashback que je vous ai rapidement montré, il y a énormément de technologie derrière. On a la moitié de nos équipes qui sont aujourd'hui composées de 12 personnes qui sont des développeurs. Et donc nous avons officiellement lancé le service, après avoir été notamment soutenu par la région en janvier 2019. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle le Covid qui est arrivé. Donc, c'est pas forcément évident de créer une start-up. Alors, en plus, quand on nous enlève les dizaines de milliers de matchs qui ont lieu chaque week-end, c'était pas évident. Donc, on a dû se réinventer. C'était 2 ans pas forcément évident pour la start-up, mais ça a été l'occasion pour nous d'être agile, de prouver qu'on n'était pas dépendant de l'activité de la société et du sport amateur. Et donc, ça nous a permis aujourd'hui de fêter enfin notre première saison complète de sport amateur et d'avoir explosé tous les records. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de consolider le marché français. On a une position de leader en France, mais il faut qu'on continue d'innover. Et on est en train de clôturer une augmentation de capital en ce moment pour aller à l'international et développer le concept dans de nombreux nouveaux pays, à l'Europe et aux États-Unis. Merci beaucoup pour votre attention et bonne fin de journée. Merci Pierre. Non, on va enchaîner. Et du coup, pour le deuxième pitch, j'appelle Alexia Neveu de beIN Sport. Bonjour à tous. Du coup, je suis donc Alexia Neveu, la fondatrice et créatrice de beIN Sport. beIN Sport, qu'est-ce que c'est ? C'est une application digitale pour les clubs de sport collectifs qui vise en fait à faciliter la communication au sein des clubs avec les différentes parties prenantes du club, que ce soit les bénévoles, les salariés, les licenciés et les partenaires du club, et aussi les supporters. Cette plateforme, je l'ai créée en faisant un constat simple. Aujourd'hui, on s'adresse principalement aux clubs de sport, donc collectifs amateurs à un niveau national, semi-pro et pro. On sait aujourd'hui que ces clubs représentent environ 2000 clubs en France, et que tous ces clubs qui sont donc situés au cœur de différentes parties prenantes ont un besoin quotidien de communiquer avec chacune d'entre elles. Et du coup, aujourd'hui, ils le font à travers leurs réseaux sociaux,
des groupes WhatsApp, des outils de gestion, des supports papier. Et ils essaient chacun à leur niveau aussi de faciliter les connexions au sein de leur réseau et aussi de valoriser l'audience des clubs auprès de leurs partenaires, puisque c'est quelque chose que les partenaires viennent chercher quand ils deviennent sponsors de clubs. En parallèle de ça, on sait aussi que les clubs ont un rôle à jouer pour donc créer des connexions business entre partenaires. Donc pour ça, ils vont créer des événements classiques et aussi, ils vont aussi utiliser bien sûr des réseaux sociaux. Malgré tous ces outils utilisés, on sait qu'aujourd'hui, pour un club de sport collectif, c'est compliqué de créer ces connexions. Il n'a pas forcément beaucoup de visibilité sur le retour en fait, sur investissement de ces événements. C'est compliqué aussi pour lui parfois de créer vraiment des offres attractives pour les petits partenaires et il ne sait pas forcément valoriser tout ça par un manque de moyens humains mais aussi financiers. Donc, je vais vous prendre un exemple avec le club de rugby de Saint-Jean-de-Luz qui a été notre premier client. Quand on s'est rencontrés en fait en début d'année 2021, le club utilisait parmi les outils dont je viens de vous parler, plusieurs de ces outils, et ils nous expliquaient qu'en fait ils avaient du mal à émerger et à aller chercher de nouveaux partenaires et à créer une vraie valeur ajoutée sur l'expérience qu'ils proposaient aux partenaires. En fait, ils avaient une plaquette classique papier sur laquelle ils vendaient des espaces publicitaires. Ils avaient aussi mis en place un passeport sur lequel ils vendaient aussi des espaces auprès des partenaires avec des réductions qu'ils proposaient à tous les licenciés et tous les partenaires. Mais la réalité, c'est que ce passeport, peu d'entre les licenciés et les partenaires l'avaient sur eux et du coup, il y avait très peu de retour sur investissement. Donc une déception quant à ces dispositifs mis en place. Donc l'objectif a été de co-construire ensemble une application qui allait permettre donc au club d'agréger ces différents supports de communication pour lui éviter d'utiliser différents outils et de pouvoir valoriser des espaces sur l'application de son club auprès de ses partenaires. Après 1 an d'utilisation, le club du coup a renouvelé sa licence annuelle et il a réussi à monétiser à hauteur de 6 000 € d'espace sur l'outil. Et on est toujours en co-construction. L'idée aussi, c'est que maintenant, ça puisse être un outil sur lequel il agrège d'autres outils qu'il utilise, comme par exemple Score & Co, ou encore la boutique qu'il avait développée avec un autre prestataire. Donc là, je vous montre quelques images de la plateforme. Donc en clair, c'est vraiment l'application du club sur laquelle on va retrouver ses actualités, les annuaires partenaires, les effectifs, etc. Et sur lequel donc, il agrège par exemple des outils comme Helloasso, Score & Co, ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, du coup, on travaille avec plusieurs clubs, mais on est aussi en discussion avec la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de rugby. L'idée, c'est de réfléchir ensemble à un projet dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby 2023. La Ligue porte un projet à l'échelle de la région sur 3 sujets, du coup, qui sont la formation, la santé et la partie entreprise. Et c'est sur ce dernier volet qu'on réfléchit ensemble à essayer du coup de créer une plateforme qui soit en marque blanche et qui reprenne certaines fonctionnalités de Beyond Sport pour favoriser l'employabilité des licenciés de la région auprès des entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Hop. Je n'ai pas du tout suivi les slides. Hop, je suis allée très vite, mais j'en ai terminé. Avec plaisir du coup pour discuter avec vous si vous avez des questions. Du coup, non, je l'ai loupé. Merci Alexia. Merci Alexia. Du coup, Pierre Guilfrich, donc le CEO de Fleetsport. Ah oui, non. Bonjour à tous. Alors moi, j'aurai pas de slide, donc ça va être plus simple. Il n'y aura pas les questions de est-ce que j'ai la bonne slide ou quoi. Je m'appelle Pierre Gilfrich. Moi, je vais vous parler de ma startup qui s'appelle Fleetsport. Nous, on a été dans la toute première promotion à être accompagné par l'incubateur Sportech ici. C'était en 2019-2020. Alors le projet, il a pas mal changé depuis. À l'époque, j'étais tout seul dans les bureaux et je faisais une ceinture cardiaque connectée pour les sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, on est 9 et je fais plus du tout ça. On fait une application pour faire des plans d'entraînement individualisés pour les pratiquants de course à pied. Et on vise plus du tout le haut niveau, on vise plutôt des pratiquants qui vont être des pratiquants de course à pied réguliers, donc des gens qui courent au moins 2 fois par semaine, disons, qui font de la course sur route, qui s'inscrivent typiquement à des courses, donc du 5 km au marathon, et qui ne sont pas forcément affiliés FFA à un club, qu'ils sont parfois, mais ce n'est pas forcément la cible.
Et nous, ce qu'on fait, c'est une application donc, pour faire des plans d'entraînement individualisés. C'est-à-dire qu'une personne qui a envie de s'inscrire à... On m'entend moi? Qui a envie de s'inscrire à une compétition, quand elle commence à réfléchir, ah bon, ben, ok, comment je vais faire pour faire mon marathon, elle va se connecter à Fleetsport et en fait, elle va associer Fleetsport à son application de suivi de l'entraînement classique. Donc, c'est par exemple Strava, Garmin, Runtastic, etc. Et nous, en fait, avec Fleetsport, on récupère toutes les données de la personne, on analyse son profil et on lui propose des séances d'entraînement super individualisées, détaillées, avec des allures spécifiques en fonction de son niveau et qui va progresser à sa vitesse. Donc la personne, après, elle n'a plus qu'à récupérer toutes ces informations, les envoyer vers sa montre connectée automatiquement et comme ça, elle n'a plus qu'à aller courir et suivre ce qui lui est proposé comme entraînement. J'ai une petite vidéo, j'ai pas de slide, mais j'ai une petite vidéo pour illustrer un petit peu à quoi ça ressemble l'application. Je ne sais pas si vous pouvez la lancer. La Les régie jeux va la clics, lancer, peut-être. la vidéo de Fleetsport. Ça va être relativement court, c'est un petit peu pour illustrer le principe. Donc on peut sélectionner ses jours, on a une petite vision sur son calendrier, des séances très détaillées vraiment avec seconde par seconde ce qu'il faut faire, etc. Le reste après c'est sur de l'interface, on donne des petits retours statistiques, etc. Mais vraiment ce qui est important à retenir c'est qu'on fait des plans d'entraînement avec des séances très très spécifiques en donnant des allures précises exactement comment il faut courir jour par jour. Je vous laisse finir la vidéo pour pas faire de séparation de l'attention quand même. On renvoie donc quelques statistiques ici. On pose un questionnaire en fin de semaine à chaque semaine, pour réactualiser le profil de la personne et lui proposer toujours des entraînements qui vont être toujours adaptés. On donne des petites informations sur les entraînements, etc. Donc vous allez me dire, OK, vous faites une application de running, super, il y en a déjà des dizaines qui existent. En réalité, non, on ne fait pas vraiment une application de running au sens classique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout ce qui est tracking GPS du running, on ne fait pas les petites statistiques classiques qu'on va retrouver dans des applications comme Strava ou comme Runtastic. Nous, justement, on vient se brancher à ces applications-là, on leur laisse toute la responsabilité de faire le tracking GPS et tout, on récupère toutes les données d'entraînement et on fait que la prescription de comment est-ce qu'il faut faire pour s'entraîner. Donc, on va vraiment venir compléter ces applications-là. Des applications qui font des plans d'entraînement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, les Decathlon, Strava, Garmin, ils ont fait des applications un petit peu simples dans ce sens-là. Nous, là où on se différencie de ces applications-là, c'est qu'on fait donc des entraînements individualisés. Parce que, bon, ok, c'est facile de prendre un PDF standard sur Internet, de le prendre et de le mettre dans une application pour que ce soit plus joli. En termes de valeur ajoutée, c'est pas énorme non plus. Nous, ce qu'on fait, c'est donc qu'on fait des plans d'entraînement individualisés dans le sens où on automatise toute la partie analyse de données, donc pour prescrire des séances très individualisées avec des allures spécifiques à laquelle la personne doit courir, un nombre de kilomètres hebdomadaires spécifique et qu'on va adapter en fonction de le niveau de la personne, sa vitesse de progression, sa fatigue, sa récupération, etc. Donc ça, on peut dire, ok, d'accord, c'est un petit peu plus différent, c'est un peu différent de ce qui existe aujourd'hui, mais malgré tout, ça peut avoir l'air facile comme ça. En réalité, ça fait quelques années, voire quelques dizaines d'années qu'on a pas mal d'acteurs qui se cassent un peu les dents sur cette problématique, sur comment faire pour individualiser, comment faire pour bien analyser les données, comment faire pour adapter l'entraînement au profil de chacun. Nous, ça, on sait le faire chez Fleetsport parce que ça fait un moment déjà qu'on bosse dessus et on a les expertises en fait pour. Moi, je suis CEO de la société et j'ai fait une école d'ingénieur à la base, j'ai fait les mines de Paris et puis après j'ai fait un doctorat en sciences du sport au STAPS de Bordeaux. Et mon associé Aurélien, qui est directeur scientifique, lui, il a fait un doctorat en intelligence artificielle à l'INRIA. Et il est triathlète de haut niveau, donc il prépare les mondiaux d'Ironman 73. Et il coach en running. Donc bon, c'est des expériences qui sont assez complémentaires, en fait, qui sont assez essentielles quand on veut aller loin sur de l'analyse de l'entraînement et de la prescription d'entraînement vraiment individualisée. Donc toutes ces technologies-là, ça fait quelques années maintenant qu'on les développe. On a tout rassemblé dans un moteur, une intelligence artificielle d'analyse et de prescription d'entraînement qu'on est en train de breveter aujourd'hui. En termes de phase de développement, ça fait un moment qu'on bosse dessus, mais la première version de l'application, on l'a sortie en mars-avril dernier, donc c'est tout récent, dans une version qui est seulement accessible en ligne, qui reste très simple et tout ça. Donc pour l'instant, on n'est pas forcément sur de l'abonnement payant, on est sur de la découverte de quel intérêt ça peut avoir. On a eu pas mal d'utilisateurs jusqu'ici, on a eu 200 personnes qui ont créé des comptes, on a une vingtaine d'utilisateurs réguliers aujourd'hui qui nous font plein de retours sur la variété des entraînements, etc. Donc c'est toujours intéressant à voir. Et là, on part sur une version suivante de l'application qui va être beaucoup plus jolie. Ce que je vous ai montré, c'est la version jolie, c'est pas la première version. Qu'on lance en version payante à partir de ce mois-ci, à 8 € par mois. Et notre objectif, en fait, c'est d'atteindre en fin d'année entre 500 et 1000 utilisateurs. Et après, à horizon 5 ans, le but, c'est d'avoir une centaine de milliers d'utilisateurs réguliers.
Le défi pour nous, alors on a plein de problématiques à voir en même temps. On a du design, des algorithmes qu'il faut toujours optimiser pour individualiser, rajouter des options. Mais ce qui est important pour nous, c'est surtout en termes de public qu'on a aujourd'hui, il y a deux problématiques. Une problématique qui est financière. Évidemment, on est une start-up, on ne fait pas encore énormément de chiffres, je pense, comme toutes les startups qui ont présenté jusqu'ici, donc on vit sur des levées de fonds. Donc on a fait une levée de fonds de 100 000 euros en début d'année, on est en train de partir vers une deuxième levée de fonds de 200 000 euros pour la fin de l'année auprès de business angels qui sont essentiellement des sportifs, des passionnés de sport d'endurance, des sportifs de haut niveau. Donc si vous connaissez, si vous avez des liens, n'hésitez pas à nous mettre en contact. Deuxième problématique et deuxième questionnement, c'est les partenariats qu'on est en train de mettre en place. Aujourd'hui, alors on peut y aller par nous-mêmes en dehors du monde fédéré, mais c'est toujours intéressant de s'insérer en fait dans un écosystème qui est déjà présent et de multiplier les partenariats sur cette problématique de la préparation physique en course à pied. Des partenariats, on en a de deux types. Des partenariats avec des privés, des magasins de running à Bordeaux comme Run Store par exemple, avec des courses comme Run for Planet ou Urgent Run. On commence tout juste à être sur cette phase-là, donc on essaie d'accélérer sur ces partenariats privés et sur les partenariats avec des instances plutôt publiques, donc fédération, ligue. On est plutôt sur des ligues qui vont être pas orientées directement course à pied, mais un petit peu parallèles. Donc on a par exemple un partenariat sur la préparation physique de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de course d'orientation. L'idée étant que nous, on s'occupe de faire en fait automatiquement la préparation physique des coureurs quand eux se concentrent sur la préparation technique. On a un partenariat un peu du même type avec l'Union Viet Vodao France. Pareil, on dit le technique, des arts martiaux, etc. On vous le laisse, nous on s'occupe de le cardio, la préparation physique, etc. Et on a envie en fait de multiplier à la fois ce genre de partenariat avec des sports qui ne sont pas des sports d'endurance, mais qui ont besoin de l'endurance, le rugby, le football, et, tous les sports en gros qui disent seulement à leurs adhérents oui, courez 2-3 fois par semaine, ça vous fera du bien pour votre cardio. Donc ça, nous, on est tout à fait prêt à s'insérer en fait dans ces écosystèmes-là pour essayer de venir compléter ces sports-là et directement sur du partenariat avec des clubs, des ligues d'athlétisme, etc. Ce sera tout pour moi. Merci pour votre attention. Merci Pierre.